précédent, le ministre Boiré, j'ai alterné entre plusieurs sentiments. Au début, j'étais soulagé au début de son intervention. Mais quand il est arrivé vers la fin, je suis mitigé, je me pose beaucoup de questions. Il faut quand même me rappeler, bien avant le dialogue national inclusif, que le président de la République avait dit dans son discours qu'il fallait régler certains points de cet accord-là. Et bien avant ça, il y a une frange importante de la population malienne qui pense que l'accord n'est pas applicable et qu'il faut le codifier. Et quand j'ai écouté M. Boiré, j'ai un peu peur, parce que si le président de la République dit qu'il faut réviser, et le dialogue national dit qu'il faut réviser, quelle est la position réelle du gouvernement? Ou bien le gouvernement lui-même pense qu'il ne faut pas réviser cet accord? Parce qu'en l'écoutant, j'ai eu l'impression d'avoir un monsieur de la CEMA ici. Moi, je pense que le gouvernement doit faire fier de toutes les revendications qui ont été faites par rapport à l'accord. Il y a Traoré qui a cité un certain nombre d'articles. Nous aussi, on a un certain nombre d'articles qu'on a cités lors du dialogue national inclusif. Moi, je pensais que le gouvernement allait lister ces points-là et les mettre sur la table de la discussion avec les groupes armés et dire qu'ici, ce sont des points belliqueux, il faut les revoir. Mais en l'écoutant, j'ai l'impression que le gouvernement lui-même se satisfait pleinement de l'accord et qu'il ne voit pas passer la réalité. Cela est inquiétant. C'est vraiment inquiétant, je ne sais pas comment cela va se passer, mais il est important que le gouvernement entende la voix du peuple qui s'est exprimé lors du dialogue national inclusif. Deuxième point, et qui est important à mes yeux, c'est la trêve sociale, beaucoup l'ont abordé. Et moi, j'ai tout le temps été surpris, voire sidéré. On sait que l'administration, de façon générale, est très lourde. Il y a une lourdeur administrative. Ça fait à peu près un mois qu'on a fait le dialogue national inclusif. On a toujours cette impression qu'on est dans la réaction. On n'anticipe jamais. Et hier, en suivant un débat à la télé où j'ai vu le conseil du Premier ministre par rapport à la grève de l'école, moi, je pense qu'on aurait pu prévoir ça. C'est vrai qu'on a dit dans le dialogue à foison qu'il faut une trêve sociale. On le dit, mais c'est le gouvernement qui doit faire le portage. C'est le gouvernement qui doit anticiper, venir vers les enseignants, venir vers les corps syndicaux, bien avant qu'ils déclenchent leur mouvement. Tout de suite, en écoutant le ministre du Travail, il a dit un certain nombre de trucs. J'ai l'impression que c'est maintenant que le travail va commencer. C'est maintenant qu'ils vont aller. Non, il y a toujours cette lourdeur. Vraiment, si le gouvernement peut... Souvent, je ne sais pas, je sais que c'est lourd, c'est compliqué, je ne maîtrise pas tout, mais souvent il faut anticiper les choses et ne pas attendre forcément qu'ils viennent sur le terrain avant d'aller dans la réaction. Et j'aimerais aussi, c'est qu'il l'a dit, le conseiller l'a dit, il y a d'autres acteurs qui sont là pour jouer le rôle de médiateur, c'est là extrêmement important. Il faut aussi impliquer les centrales syndicales pour qu'un certain nombre de revendications catégorielles puissent vraiment être mis en bas, comme l'a rappelé le président. Il faut vraiment un gel de toutes ces revendications-là. Mais moi, je pense que pour faciliter ça, c'est extrêmement important, on l'a dit aussi lors du dialogue national inclusif, il faut prendre certaines mesures populaires. Tout le monde l'a dit, l'Assemblée nationale, son mandat est durant, on l'a prorogé. On a vu dans certains pays où les députés, de façon symbolique, ont dit on donne une partie de notre salaire. On sait qu'on est en train d'aller vers la législature, on a moins de 6 mois pour se faire. Le gouvernement, ou bien, je ne sais pas, les députés, personne ne peut faire un sacrifice et dire que, vu l'état du pays, nous, on va laisser une partie de notre salaire au CFR. Moi, je pense que ce n'est pas hors de portée. Là, quand on dit ça, un enseignant ne peut pas dire qu'il ne vient pas de voir ses revendications à la baisse. Il faut des mesures populaires. Il y a beaucoup de mesures qu'on dit, ce sont des mesures politiques, mais il faut souvent que la population se retrouve dans ces mesures-là. Moi, je pense qu'il faut demander aussi au cadre, il faut demander à la catégorie privilégiée de faire aussi souvent des sacrifices. Ce n'est pas hors de notre portée. Donc, qu'on fasse des sacrifices et cela va faciliter la pilule chez les syndicats. Moi, j'insiste vraiment sur ça. Et quatrième point, merci pour les avoir abordé la partie de l'AEM. Je suis vraiment sensible à ça. Et il faut reconnaître que ce mouvement, vraiment, ces actions vraiment déshonorent presque tout le monde. Moi, je pense qu'il faut mettre un moratoire sur l'AEM. Moi, je ne dirais pas des interdits, mais je veux dire un moratoire. Parce que c'est quand même un syndicat. Le gouvernement, avec toute sa force, avec tout son caractère régalien, peut décider aujourd'hui pour la paix sociale, pour la justice sociale, de mettre un moratoire et il l'applique. Moi, je pense que cela est nécessaire. Il y a un peu de pareil partout. Social, il y en a, éducation, il y en a, maintenant c'est des physiques, c'est des machines. Il faut vraiment mettre un polar. Moi, je pense que seul le gouvernement peut faire ça. Et bon, si le gouvernement aussi, si c'est politique, derrière les étudiants, c'est vrai que ça ne va pas être facile, mais avec une volonté politique, on peut le faire. Et mon dernier point, je vais finir par faire deux plaidoyers. Un par rapport au DNI. Ça fait à peu près un mois qu'on a fait le DNI. C'est vrai, le président de la République l'a permis de
c'est une forme de demande sociale. Ça fait plus d'un mois, moi je suis membre de la commission d'organisation du dialogue, et depuis la fin du dialogue, on n'a même pas fait une petite réunion pour faire le briefing sur le dialogue. Je comprends peut-être que les facilitateurs sont fatigués, ils sont en train de se reposer un mois après, mais je pense qu'il faut faire une réunion pour accélérer les choses, pour faire le portage des résolutions du dialogue. Il y a une frange importante qui n'est pas participée au dialogue. C'est à nous de faire le plaidoyer de ce dialogue-là. Malheureusement, quand on a fait les résolutions, les 4 résolutions fortes sur les directions, c'est ça que les gens ont retenu. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ces résolutions-là. Donc il faut prendre des mesures populaires pour vulgariser les recommandations de ce dialogue-là. C'est extrêmement important. Ceux qui ne l'ont pas soutenu ne le feront pas. C'est à nous de le faire et je pense que là aussi le gouvernement peut jouer un rôle très important. Et pour terminer, j'aimerais faire notre plaidoyer, c'est par rapport à la tonalité. J'entends beaucoup, on est de la majorité, ceux-là sont de l'opposition. On l'a dit lors du dialogue, on a dit on n'est pas là pour parler de majorité ou opposition. On est dans un tournant important, on doit rassembler, même au sein de la majorité. Ayons souvent cette humilité-là de considérer qu'on est dans une phase où on ne doit pas catégoriser majorité et opposition. On a besoin de tout le monde, même de l'opposition. Moi, je demande que dans nos tonalités, et principalement à ceux qui se revendiquent de la majorité ou soutiennent le président de la République, il faut baisser un peu le ton. Même ceux qui sont de l'opposition et qui ne sont pas avec nous, il faut vraiment essayer d'aller vers eux, de les faire revenir. C'est extrêmement important. Je le dis pourquoi le président de la République n'est pas dans cette salle. On a remarqué malheureusement, je le dis, je sais que ça peut peut-être choquer, même souvent lui dans ses prises de position, il y a toujours des critiques, il y a toujours, au moment où il doit rassembler, il est le président de la République de tous les Maliens. Donc on doit sentir dans ses propos, même si on n'est pas d'accord avec lui, même si on marche tous les jours à la bourse du travail, on doit sentir que c'est notre président de la République. Mais quand c'est le président de la République lui-même qui dit que ceux qui ne sont pas d'accord avec lui ne servent pas des intérêts du Mali, on ne peut pas s'étonner que d'autres chefs d'État le disent. Cela est extrêmement préoccupant pour nous et nous pensons que le président de la République doit donner cet exemple-là et comme ça tout le monde va prendre l'exemple avec lui. C'était un certain nombre de points que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Merci.